je dis que les enfants en voyage, c'est pas compliqué. Ils jouent avec tout et rien. Regardez. Allez, refais le circuit. Alors, bonjour tout le monde. Donc du coup, voilà, pendant qu'il y en a qui travaillent sur les mandalas et qui font du café en même temps, regardez Monsieur Bosch sous la surveillance de Déborah. Moi, je donne les ordres. Elle donne les ordres. Et regardez les enfants qui sont là-bas, qui sont en train de jouer dans un gros tas de sable, qui sont heureux. Regardez comme elle donne bien les ordres. Présente. Mot de passe. Sur le 1509. Voilà. 63, 33, 65. Il m'a demandé mon mot de passe. Et du coup, il faut qu'elle confirme. Je ne suis pas un robot. Ah bon? Je le demande. Alors, sécurisez votre compte. Là, vous allez pouvoir aller voir ailleurs parce que ça a l'air compliqué. Non, ça y est. J'ai déjà sécurisé ton compte à la vérification des états. Action requise. Alors. Et regardez, Yo-Yo, il s'ennuie. Donc il vient réparer ce que Christophe n'a pas réparé. Il bricole turbo. Allez, on fait le café. Regardez, on fait le café à l'ancienne. J'espère que ça n'a pas trop bougé. Voilà. Ah, la fille doit être folle. Un cheval. Il est très beau d'ailleurs. Non, c'est pas du café, c'est mon coca que j'avais laissé ouvert depuis un moment et je savais pas qu'il y a une mouche. Donc je l'ai vidé dans la tasse. Je vais le boire et je vais servir le café à monsieur. Qu'est-ce qu'on est bien. Et regardez. Trop bien. Et regardez. On a été chercher de la chasse au bois avec ma belle-sœur. Et maintenant, nous allons avoir un petit cours pour allumer le feu. Ah merde, j'ai pas pris de briquet. Voilà. Je vais en chercher un. Salut les copains, regardez. Regardez ce qu'on va vous faire découvrir. On est dans une ferme qui accueille les camping-cars et vous allez voir. On va vous faire découvrir des choses super sympas. Regardez. On n'est pas au calme là. Il y a Turbo là. Et Barbouille qui est là. Regardez-moi ça. Regardez. Un petit peu là. Non, les petits non. Non, les petits non, ils vont courir partout. Non. La noix. Allez, on part en vite. Ah, tu vas goûter des trucs trop sympas. On va goûter plein aussi. Non, comme si je venais. Cette personne, donc...
Donc pour mesurer la température, ici on a une sonde qui permet de contrôler la température, qui est reliée avec un afficheur et un avertisseur sonore, qui fait que je paramètre la température du client. Et dès que ça va sonner, on va pouvoir retirer le produit, le retirer à la main, le mettre dans le bac qui est ici, pour pouvoir passer ensuite à la dernière étape qui est le pressage. Donc à l'intérieur du fût ici, on va mettre un scrutin, c'est un tissu qui permet de pré-filtrer l'huile, donc j'en mets deux bandes croisées qui vont permettre de remplir le fût. La mouture chaude va se mettre à l'intérieur, on va refermer et on déplace le fût qu'on va mettre sous le vérin qui se trouve ici. On va rentrer à l'intérieur du fût et c'est là que l'huile va sortir et c'est là que c'est le jus, ça fait de la poudre en fait, ce qui reste, c'est ça. Alors après, ça s'appelle le tourteau, le résidu qui reste après pressage. Ouais. Donc là, on presse, l'huile sort ici, et une fois qu'on a fini, on va ressortir le fût de dessous le vérin, et avec ce deuxième vérin-là, on va pouvoir extraire le tourteau. Le tourteau, du coup, c'est ça. Une fois qu'on a pris l'impression. On dirait un fromage. On dirait un bloc, en fait, on dirait un bloc de pierre. Ah ouais. C'est impressionnant. Donc ça part pour l'alimentation animale, ceux-là quand je les mets en big bag. Et après, il y a une partie de ma production que je garde pour faire de la farine de noix pour l'alimentation humaine. D'accord. Donc encore 3 semaines et puis après ça se finit fin mars à plein temps. D'accord. Donc alors grosso modo si on recentrait, ça ferait 6 mois à peu près de l'année. Sauf que après je presse. C'est quoi le avantage? Parce qu'après je presse un peu toute l'année, mais généralement après le reste de l'année ça va être une semaine dans le mois, pas plus quoi. D'accord. Des fois ça va pas une semaine complète, ça va être 3 jours. Du ramassage aussi, les noix elles sont ramassées sur toute la saison ou elles sont ramassées juste à un moment donné? Ah non, juste à un moment donné, stocké. Voilà. Tout stocké, séché. Et alors quand c'est l'hiver, on peut les laisser sous un hangar à l'abri. Par contre l'été, il faut les stocker au frais. Parce que ça prend les mythes, ça rancit. D'accord. Ouais, donc là, elles vont être ramassées. Elles vont être ramassées prochainement, début octobre, là, logiquement. On va ramasser les fraîches, on va ramasser les sèches début octobre. Et puis après, on a à peu près 3 semaines de récolte. Ouais, donc ça fait jusqu'à récolte. Après, il y a encore tout ce qui va être tri, le cassage. Non, 3 semaines, c'est grosso modo avec le séchage. D'accord. Après, il y a le calibrateur, il y a le triage, il y a 2 tris. C'est ça qu'on a vu aussi, le calibrage, le là-bas, et ça trie avec le diamètre. Ouais, c'est ça. C'est hyper ingénieux. Hein. C'est ça. C'est moi, c'est ça tourne. Et en fait, les noix passent ou pas dans les trous et en fonction de leur taille. Une production du lundi, du mardi, mercredi. Quand les gens amènent, il faut pouvoir s'y retrouver parce que quand je fais les particuliers, donc des fois j'ai un seul sac pour une personne, donc pour arriver à s'y retrouver, si on mélange tout. Et oui, bah oui. Je classe par jour de production, ce qui est plus pratique pour récupérer. Par jour avec une fois que c'est cassé, les noix, le cerneau. Le cerneau. Oui, ça c'est broyé, c'est en fait après. Et le reste en fait. Parce que j'ai vu que tout le hangar était rempli avec les coques. De coquilles? Ouais, les coquilles. La coquille, on s'en sert en partie pour chauffer le bâtiment. Sécher les noix aussi, parce qu'on a une chaudière à bois déchiqueté. En fait, on taille les noyers, on transforme en compost la taille et on met une partie des coquilles à l'intérieur qu'on mélange. On va mettre que ça parce que vu qu'on casse avec une casseuse automatique, on va dire, il y a un peu des cerneaux qui partent en ventilation. Donc après, c'est trop gras, ça encrasse la chaudière, donc il faut mélanger avec des coquilles. Ah, ok, d'accord. Rien n'est perdu, quoi. Quasiment. Le brou, on ne le réutilise pas, par contre. La partie verte de la noix, on ne la réutilise pas parce que ça, c'est chargé en eau. Et du coup, si on voulait le faire sécher, ça pourrait s'utiliser pour de la teinture, des choses comme ça. Mais c'est trop énergivore en termes de séchage, en fait. C'est ce que tu disais qu'il y a un temps. Oui, mettez ça dans l'eau de vie. Route de noix avec ça, non? Alors, du vin de noix. Pour faire du vin de noix, c'est pas que le brou, en fait, c'est la noix qu'on ramasse verte sur l'arbre. Sauf que la coquille n'est pas formée, mais le cerneau commence à se former à l'intérieur. Et on prend carrément la noix au printemps, enfin c'est vers le mois de juin, vers la Saint-Jean qu'on fait. On les prend et on les met dans l'eau de vie, dans le vin rouge et dans du sucre. Et en fait, on fait macérer ça et ça fait un vin de noix. C'est ce que j'étais en train de préparer tout à l'heure quand vous êtes en train. Ah, c'est ça, d'accord, ok. Voilà, on en parlait, on se posait la question tout à l'heure. Bon, à part ça, tout est utilisé. Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. Alors après, même si on l'utilise pas pour faire autre chose, en fait, on les prend dans les champs. Oui, ça fait l'engrais. Oui, bah après, oui, bien sûr. Oui.
On a eu c'est pas un désaccord avec le monsieur de la ferme, mais c'était plutôt un constat où c'était très peinant de voir ces vaches ferme laitière. C'était très dur de voir ces vaches là qui n'avaient pas envie, mais qui étaient quand même à la tireuse, etc. Et ça fait de la peine. Et à un moment donné, je dis, ça donne juste plus envie de boire de lait en fait. Et le monsieur me regarde et me dit, non, mais vous savez, si on met de l'humain dans tout, on fait plus rien. Wow. Ouais, c'est un peu ce que j'ai fait. Je suis restée là. Bon, ok. un peu dur. Ouais, c'était un peu dur, ouais. Donc, oui, c'est ça, c'est particulier. Et c'est vrai que c'était spécial parce que quand on travaille comme ça avec des animaux oui, logiquement, c'est qu'on aime les bêtes, quoi. Et c'est un peu, on en revient un peu à ce que je disais tout à l'heure. C'est qu'à un moment donné, on a certaines fermes qui sont passées de l'humain au rentable. Et c'est là qu'on perd, l'humain. À partir du moment où on ne sait plus peut-être d'où on vient. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose qui s'est perdu. C'est chouette parce que c'est vraiment à échelle humaine et non, c'est sympa. Très sympa à découvrir. Ouais. Voilà. Vous savez comment on fait l'huile de noix maintenant et de tournesol d'ailleurs. Oui. Voilà. Salut les amis, il faut que je vous fasse voir ça. Donc le camping-car est là, la porte grande ouverte. Et on a Barbouille qui se trouve ici. Et nos deux mimines, il y a le chien qui se promène mais pas trop agressif. Et nos deux mimines, regardez où elles dorment. On est bien là les filles? Oui. Et voilà, on part du moulin. Et franchement, si vous avez l'occasion de venir, venez. L'huile de noix est extraordinaire. C'est un coin super sympa, calme, des gens hyper accueillants. Ils vous expliquent vraiment tout. Et les produits sont extraordinaires et franchement à des prix très abordables. Donc venez les voir, ils sont extraordinaires. C'est le moulin Belle Huile. Coucou les amis. Ah, tu fais la vaisselle Alice? Et regardez encore. Non mais. Regarde les fers. Il avait plus de bornes aussi. Et moi au début, Il n'y a pas de problème Turbo là. non mais Mehdi m'a trouvé une solution, il a dit il n'y a pas besoin de changer ça. Au tout début, si tu veux, Il a dit on va ouvrir, on va changer la membrane. J'avais démonté en fait. Heureusement qu'il est là Mehdi. J'avais pas trouvé le point de réglage. Ouais. Donc où j'avais la semonde, où j'avais le machin arrière, où j'avais le machin arrière, j'avais le Regardez, il y en avait tous les trois. Et on m'a dit c'est bon, j'y sais. Il faut. Yeah, on t'a pris. C'est loin mais on t'a pris. Yeah, on t'a pris. C'est loin mais on t'a pris. Machin, ou ils pourrissent tout, ou c'est pour ça que ça ferme en fait. Parce que si t'as un roulement de véhicule, ça circule, ça brasse, c'est machin. Attention barbelé Alice. Ouais Alice, fais attention barbelé. Alice les gosses. Rémi. Va doucement, vas-y. Appelle la chienne. Non, Noémie. Comment tu vas revenir après là? Là, pas au milieu. Ok, bien. Les balles doucement, tu la fais pas tomber. Là, ça va être là. Tu dois revenir à la nage quoi. On veut la voir ici. Normalement, il y en a plein qui viennent pêcher ici. Vas-y. Maintenant, je pense que La reine du monde. Ah non, c'est moi la reine. Eh ben reviens. C'est moi qui suis sauvée. Ah ouais. Aïe oh. Ah ouais. T'as retrouvé? Ça va, c'est comment? Ça veut dire comment, sauver? Octavia, est-ce que la montée a été très dure? Tu es beaucoup fatiguée? Ça a été dur pour toi de monter? Oui? Regardez comme c'est hyper sympa. L'été on doit être trop bien.
Il faut pas aller trop près là-bas, ça descend 10 mètres. Quand tu sors de l'eau, Je parlais du matin, moi. Ah bah oui. C'est pareil, Après 6 km de marche, un petit réconfort est bienvenu. Yaya, tu manges quoi? Qu'est-ce que tu manges? Une glace. Une glace. Non mais... Là. Il veut manger pas à table aussi, sa glace. Il veut faire pareil pour moi. Oh putain, il y a des trucs sur Insta. Allez, bonjour tout le monde. Bon bah, qu'est-ce que vous dire? On est bien en Ardèche, c'est calme, c'est beau, le paysage est beau. Mais encore une fois, regardez, voilà. Encore une fois, c'est la bricole sur Turbo. Vous croyez qu'un jour on va arrêter de bricoler sur Turbo? Donc je disais, l'année dernière, Deb était la plus petite. Il y a le 4x4. Qu'est-ce qui se passe? On a une panne en direct? Non. Non. Allez, une grosse panne a priori. On n'ira pas faire les courses maintenant. Bon, alors, voilà, petit problème, la barre stab, eh ben, il manque une patte, et du coup, le problème, c'est qu'on ne peut pas rouler parce qu'il y a une roue qui est droite, et l'autre qui n'est pas droite du tout, quoi. Donc, voilà, un souci, donc, on devait aller faire les courses, hein, toute contente. Et ben on peut pas aller faire les courses parce qu'on peut pas rouler. Donc voilà, regardez, elle est bien droite. Et l'autre pas du tout. Donc voilà. Voilà, on était bien parti pour aller chez Mehdi. Et on était chez Mehdi et puis on était parti pour aller faire les courses. Et puis effectivement, avant, Yo-Yo et Déborah avaient le 4x4, donc beaucoup plus facile avec le 4x4. Mais là, il n'y a que nous, quoi. Et voilà. Mais du coup, pas de course pour nous. Tu t'as enlevé le tyran, c'est pour ça que ça tient pas. Ça n'a rien à voir avec la barre stable, ça. D'accord. On la remet en place. Bah laisse-le là. Ah ouais, faut prendre le clic là. Le clic, faut redresser le. Il faut prendre la boule. Allez, Lève là le truc là. J'ai trouvé un avis ce matin dans le camping-car. Il est sur la table dehors. Voilà. Alors au moment où on part pour faire les courses, Kiki il a fait une bêtise. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai oublié de remettre un boulon. Voilà. Résultat, il avait la roue, je sais pas si vous allez voir ma main, elle était comme ça. En fait. On l'a filmé. Voilà. Ouais. Bah voilà, bref. Très malin, hein? Le roumain il a bourré de graisse. C'est la graisse qui était. Alors il a fait quoi le guignol? Ben, il a oublié les boulons du tyran. De triangle. Parce qu'il a démonté le truc de la barre stable, mais bon là. Parmi les boulons. Ils sont là les deux. Eh ben voilà. Allez, t'es parti. Bon, ma belle-sœur, plus de peur que de mal, tout qu'on fait. J'ai eu peur. Je me suis dit la catastrophe. Quand il s'arrête comme ça, en fait, avec Kiki, il n'y a jamais rien de grave. Donc pour que Kiki s'arrête au milieu de la route, tu te dis c'est bon comme Picard il est mort. Voilà, non mais c'est ça, puisque j'ai un mari qui est adorable, hein. Il y en a plein qui m'ont envie d'avoir un mari comme ça, mais au fait, il n'y a jamais rien de grave. Il n'y a jamais, voilà, c'est tout du relax, c'est pas grave. Et quand il dit que c'est grave, eh ben en général, c'est que c'est trop tard, quoi. C'est que c'est la fin, quoi. Mais là, direct, je me suis vu plus de camping-car, moi, quand même, hein. Ah, c'est clair. La roue est partie, ça vient de la. C'est juste soulager la roue. Pour que tu puisses tirer qu'on puisse tourner comme on veut. Pour tirer le tyran.
message Instagram, tu peux m'envoyer sur mon téléphone. Ah Oui, oui, quand même. on va perdre la qualité. Oui, c'est ça. T'as ton téléphone? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue dans la vie à Kiki. On va faire les courses gentiment. J'ai pas pris la café sur ma chaise portable là. C'est son truc qui roule, bon pour faire 5 km ça va aller, mais bon. Bref, donc il faut changer cette pièce. Sauf que hier il a démonté, il a enlevé le machin et il a oublié de revisser. Ah, on a oublié de reviser le triangle, le con. Voilà. Ah, le con. Donc il arrive au milieu Les de la sentiers route roulants tout de suite. et il lui dit là il y a un problème là, il s'arrête d'un coup. En fait la rue elle est comme ça. On va avancer ou pas? Ouais. Ok. Ça fait 19 parce qu'on bouge. J'ai laissé celle-là. Ok voilà. On a mis avec le trait, il a fallu desserrer ça, mais c'est pas juste bouger. Oui, ça a tout tourné. Ça a dû reculer. Et du 13 pour desserrer ici. Non, c'est pas, non, ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé là, ça n'a pas reculé là. Non, il n'y a pas de marque. Pas de marque. Non, c'est le marque qui a pas de marque. Ok, mais il faut dévisser. Juste, il faut dévisser Desserrer celui-là là pour le remettre. Voilà, on va pas pouvoir avancer. Il ne lève pas assez, c'est ce que je te dis. Si, c'est bon, c'est bon. Il faut du 19 là pour desserrer Juste pour celui-là. faire tourner la barre pour pas qu'elle soit en pression sur la roue. C'est tout. Vas-y, c'est bon. Tu diras quand on aura fini. Voilà. Allez, on vous donne un avant-goût des garages du bled. Oh la pire, je vais prendre des gouttes d'argent. C'est Karim, c'est Karim et Karim. Karim et Karim. Deuxième nom, c'est Karim. Ah, t'es Karim ou Karim? Ouais. Ah bah c'est Karim. Ah ouais, toi aussi c'est Karim ton deuxième nom. Regarde son retour de gasoil, il pisse là. Eh mais Karim c'est l'homme bon. Non, c'est les meilleurs. C'est l'allée en fait. Mais Karim et Karim. Oui, Si vous ne le savez pas, le deuxième prénom du yo-yo c'est Karim. Il va falloir faire descendre les clés. Parce que là, ici, là, tu sais la collerette là. Attends, je vais essayer d'appeler Lucas s'il répond. Ouais, la collerette là. Regardez les beaux coins de l'Ardèche. Et puis, quand Kiki dit il y a quelque chose qui ne va pas, bah, c'est au milieu de la route. Regardez, Barbou, il est juste là-haut. Hein. On n'a pas fait beaucoup, ouais? Et là, si tu te dis, c'est dommage, j'ai pas de voiture. Ils ont tous les trois la même position, moi, je dis. Ouais, t'as vu? Et on dirait qu'ils tiennent le camping-car. Parce que mon petit cœur. Non, non, elle n'a pas perdu, elle n'a pas pété un plomb. Hein. C'est souvent, c'est l'état normal de Déborah en fait. Pour ceux qui ne la connaissent pas, pas de souci. Les mâchoires de rythme. C'est carré pour les mâchoires de course. Il n'y a plus qu'à reculer. Bah oui. On va faire pivoter. La barre qui remonte. Hop là, fais la tournée. Avec le volant, on peut pas la faire tourner. Ouais, c'est ça, faut toujours réussir à quicher. Il faudrait une sangle. Et puis il faut pas que le clic bouge. Pivoter la route là-bas. Ça va se remettre droit dès qu'on va en face. Je rappelle qu'on est tombé en panne en partant faire les courses. Donc on a Octavia avec nous. Tout le monde est en train de bricoler dessous. Et regardez Octavia, très soucieuse dans sa vie. Ah bah non, ton tournevis. Un peu plus gros, un truc un peu plus gros là, le diamètre. Non, c'est pas de tournevis plus gros. Non, le route noir là. Tournevis noir là. Petit en diamètre. Je vais pas avoir plus solide. Tiens, ça se tient pas. Ça se plie, j'en ai une autre. Non, trop de milieu, non? Ouais, trop grand. Ah putain, tu parles. C'est cool, hein? Bon, pour la suite de la réparation,
Je vous invite à aller voir sur la chaîne de la No Kiff Family. Voilà. Hein, vous allez les voir et vous allez regarder comment se termine cette histoire. Et puis moi, je vous montre la suite. Oui, mais tu ne pourras pas le faire avancer, tu te la dis sur le réparation, truc. la suite de la suite. Dis-moi. Plutôt vers moi, là. Ouais, c'est à travers, mon gars. Ouais, mais donc un peu. Baisse-toi, Ah ouais. voir où est la... C'est bien, faut que la roue avance. Et là, j'arrête, ça sert à rien. Ah, c'est. Une fois qu'il a pris d'un centimètre, c'est la chèvre. Ça, je veux pas faire il n'y a pas de vis dure. Tire dessus. Je force dessus, hein. Attends, je vais re. Attention, peut-être. Je vais tirer avec ça. Regarde, je vais tirer. C'est moi qui arrive. Tu sais, comme on a vissé quoi là, la colle, on a dû forcer le pas. Je lui dis, il a fallu enlever ce bar. Tiens, vas-y. On me l'a donné, je vais pas m'en plaindre. C'est la deuxième, elle est restée là-haut. La neuve, elle est restée là-haut. Là-dessus, il a raison. C'est sorti là tout à l'heure. Bah, justement. Là-dessus, il a raison. Sur ce coup-là, il a raison. Ouais, mais pas en bon état. Donc ça sert à rien en fait. Le libre, hein ouais, parce qu'on a forcé dessus. Bon, pour le mécanique, c'est aujourd'hui. Erreur à pas faire. Oubliez de resserrer les boulons. Le triangle. Le triangle. Ouais, mais c'est pas comme si c'était une pièce pas importante en fait, tu vois, c'est le truc qui tient là-haut. Mais mon amour, tu te rappelles pas qu'il a déjà perdu un triangle? Oui, oui. Non, Tu te c'est des rappelles? boulons qui se sont cisaillés, c'est pas de ta faute. Ouais, ouais. Il y en a trois, il y en a deux qui sont partis quand même. Il y a quand même un problème quelque part. Je me rappelle de ça. Je sais pas, j'ai dit ça. Combien reste 40 Oh, cm. Seigneur. Ça va, tu dis pas combien il reste, hein? Ah, j'ai pas. Un arabe, un gitan et un cassos. Elle est parmi ce qu'il faut. Hein. Tu vois, la peinture, elle est pas. Oui, Non, pardon, un arabe, un gitan, un informaticien. C'est à peu près pareil, hein. En fait, il te sert en photo. Alors, je te dis pas, t'as la réparation version blé de manouche. et là, en fait, lui, c'est la DDE. C'est l'entreprise Ben Manouche. Non, je tiens le prix. C'est la DDE. Regarde. Je lui ai envoyé tout à l'heure d'homme. Le site, c'est jobijoba. Je cherche du travail. Travail.com. Alors, je vais te dire un truc. Avec un manouche et un tunisien, c'est du travail d'arabe. Hein. Déjà, je te dis. Travail d'arabe, c'est travail de précision, madame. De précision avec rien. De précision avec rien. Parce que le travail d'arabe, c'est ça. Tout ce qui branle pas ne tombe pas. Là, Tout ce qui bouge ne casse pas. ça, c'est un bon exemple des réparations made in bled. Allez, c'est bon. Hein. Mais tout mon camping-car, il est réparé comme ça. Made in bled. Ah oui, oh putain. Il avait quoi? En rien, ils ont failli oublier de Non, mais resserrer celui-là, un il est boulon pas du trop triangle. desserré, celui-là. Tu fais 3000 km avec ça. Non, je veux juste aller faire les courses là, c'est tout, hein. Lâche ton marotte et tu vas réparer là-bas. Comme ça. On est plus près de la Tunisie là. Ah oui, t'es plus près. Faudrait enlever le cric en dessous. La tête à Mehdi. Ouais. Ah merde, c'est levé. Une fois que j'aurais baissé. Bon, mais on dira qu'on a fait de la mécanique. Non. Là, tu vois, c'est des outils en carton, c'est des trucs de gosse, ça. Le décapsuleur. La tête. Le décapsuleur. C'est des trucs de gamin, je te dis. On peut y aller ici. C'est bon, on peut y aller sûr, on peut rouler.
Vous nous appelez quand vous êtes au carrefour en bas, quoi. Non. Même pas sur le capot, Yo-Yo. Et vous devriez mettre votre griffe, tu sais, de chaque côté du capot. Bah, elle y est, hein. Ouais, le pare-choc, il est bon. Toboggan. On mettra un coup de Alors ça, c'est les outils de... Tu vas t'en servir une fois. C'est les jouets, c'est pas les outils, c'est les jouets, ceux-là. Il y avait bien ce qu'il fallait. Ouais, son icône. On en avait, ouais, c'est après, il faut regardez mon cas. Les coupelles, elles sont percées. Regardez. Et devinez quoi? C'est bon, on est reparti. On va aller faire les courses. Et Yaya, elle dort. Enfin, elle s'est rendormie. Ah oui? Bon, Yaya s'est endormie pendant que les mecs bricolaient et s'est réveillée quand papa a démarré et s'est rendormie tout de suite derrière. C'est Octavia, quoi.